Avec mes outils bien rudimentaires, mais aussi bien suffisants pour fournir ce qu'on veut savoir, je vais indiquer les versions pratiques que l'on peut donc trouver dans le texte que je présente là. Ici, on voit ce schéma de la sexuation de Lacan, et on y reconnaît la caverne avec ses deux espaces, si on peut dire, l'intérieur de la caverne et l'extérieur de la caverne. Comme par exemple, on le voit sur cette autre version. Ici, c'est très ancien, ça date de 85 à la création de l'analyse plurielle. On retrouve la caverne. Attendez que je remette la couleur comme ça. Donc on retrouve la caverne comme ça, l'extérieur ici et l'intérieur dans cette zone. On reconnaît d'ailleurs l'appareil qui est déjà mentionné. On voit ici le sujet. Tout cela, c'est ce qu'on retrouve ici, avec le sujet, l'appareil que l'on va définir ici, et voilà, est-ce que tout est dit? Est-ce que tout ça suffit? Peut-être pas. Donc il y a aussi, par exemple, quelque chose à trouver dans d'anciennes et d'autres représentations. Voyez-vous, là on a le pluriel analytique, le plan, ici. On voit qu'il se déroule par des va-et-vient, des allers-retours d'un extérieur ici à un intérieur ici. Eh bien, évidemment, c'est encore une fois ce que l'on retrouve ici. On peut noter, je note en vert ici, ces allers-retours qui se produisent par l'exercice du plan. On peut voir aussi que ce que j'ai appelé ici le sériel, c'est-à-dire cet ordre-là, qui est théorisé par ailleurs donc dans le texte, cet ordre-là, on le retrouve. Il s'agit explicitement ici de la zone du S1 pour Lacan, quand il trace ce graphique de la sexuation, et ici le S2, c'est surtout là-dessus qu'il veut insister, la zone extérieure du S2, c'est-à-dire cette circulation en vert ou en rouge, ici on la retrouve, je vous la redonne ici par exemple. Il s'agit bien sûr de ce passage, de cette tournure du S1 au S2 qui est aussi exprimée en pratique par les allers et retours, par la tournure où l'on voit ici l'extérieur et l'intérieur du cabinet, l'extérieur où se trouve le groupe, et où nous avons donc cette opération donc d'extraction et de réentrée, extraction dans ce sens, réentrée dans l'autre. Et alors, ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé l'appareil, ce que Lacan n'a pas désigné au-delà de la description du système, si on peut dire, de la femme, et c'est ce que, comme je l'explique dans le texte, j'ai identifié ici à cet espace qui est celui du miroir, dans le modèle optique, hein, c'est-à-dire dans la caverne moderne de Lacan. Dans cet espace-là, j'ai expliqué qu'il s'agissait du chiffrage cybernétique. Pour finir, que dire encore? Eh bien, parlons de cette chose ici que l'on trouve, qui est cet objet A, cette fameuse réalité, enfin ce fameux réel lacanien. Il suffit de le voir dans l'espace virtuel, si effectivement on assume que l'espace lacanien est bien en fait distribué, cet espace est bien distribué, cet espace de la femme est bien distribué par la cybernétique comme un espace virtuel. Et bien la réalité de ce virtuel se trouve comme l'objet de la pulsion, et ça c'était, non pardon, excusez-moi, c'était
pas dans ce schéma, c'était dans celui-ci, que je rappelle que cet objet commun, ici, que l'on trouve à l'extérieur, n'est-ce pas, puisque là on est à l'extérieur et ici à l'intérieur avec le sériel, donc cet objet commun ici est celui de la pulsion. Voilà, cet objet pulsionnel essentiel ici qui fait que, en effet, à partir du moment où on instrumente, où on industrialise cet objet de la pulsion par la cybernétique, nous obtenons une mathématisation, ce qu'on appelle une psychohistoire de l'espace virtuel, au lieu simplement de l'espace mystique, si on peut dire, de Lacan, et à ce moment-là, nous fournissons dans les objets réels et au sujet, nous fournissons un système écologique.